Bonjour Carlos Moujani, salut Vola Night. Pour les intimes, ils diront que je suis humoriste, mais pour ceux qui me connaissent avant, c'est d'abord un artiste comédien puisque j'ai suivi une formation de 3 ans à l'Institut national des arts sur le théâtre. Et voilà, Ronsekou Kelukila aujourd'hui est un humoriste local et international. Donc voilà, et aussi organisateur des événements. Professionnellement parlant, on va dire que c'est parti du Vendredi du Rire en 2009, une scène, un petit cabaret qui a été produit par monsieur Eric Yaoné. Donc voilà, c'était un petit comédie club où on retrouvait 5 ou 6 humoristes par soir. Il y avait Félix Kisabaka, il y avait Defeboula Matadi, il y avait Coco Swing Piasonam. Puis après c'est parti au festival Toseka, donc où j'ai suis resté pendant un long moment aux côtés de M. Ados Ndombasi Banikina. J'ai suivi des ateliers d'humour avec Cody Kim, Patson, Maman. Et suite à ces ateliers, j'ai effectué mon premier voyage au festival Tousseo à Brazzaville. D'ailleurs, ça a quand même été un très grand tremplin pour moi puisque j'ai eu plusieurs contacts qui m'ont justement emmené au Parlement du Rire. Voilà, le Parlement du Rire, première édition, deuxième édition, et puis voilà, la carrière est partie comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait les Marrakech du Rire, j'ai été à plusieurs reprises à Abidjan pour le festival Abidjan Capitale du Rire, et voilà. Après, s'en suivait de prix. Le prix RFI Talent du Rire, la Coupe d'Afrique du Rire, le Youth Pan-African Award de l'Union panafricaine de la jeunesse, le prix Lokumo, diplôme de mérite pour 100 jeunes espoirs de la République démocratique du Congo. Donc c'est parti justement comme ça, cette carrière internationale. Et aujourd'hui, on essaie d'installer les bases ici à Kinshasa. C'est vrai qu'il y a quand même 2 styles différents qui s'apparentent. Et puis les gens confondent un peu les stand-up comédies que je fais et ce qui est populaire aujourd'hui chez nous. Mais vraiment, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de prendre tout ce qu'on a appris aux ateliers, ces expériences qu'on a pu avoir ailleurs, et le transposer aux ateliers pour permettre de diffuser ce message. Aujourd'hui, je le dis, je suis en préparation d'un spectacle avec Ladi Sobé. Donc je prendrai toutes mes leçons que j'ai eu à avoir du stand-up comédie francophone et je le transpose en lingala. Je crois qu'il y a moyen de vendre le pays autrement, tout en insérant tout ce qu'il y a comme côté scientifique, même dans ceux-là qui font des sketchs en lingala. Donc, il y aura des ateliers lingalaphones qui vont commencer bientôt. Mais vraiment, faire à ce que, moi mon souhait, c'est vraiment faire à ce que le comédien lingalaphone, le comédien populaire, puisse faire un bon stand-up avec des très bons sujets bien élaborés, bien dissertés, mais en lingala. Et du côté de ceux-là qui veulent le faire en français, aussi, voilà, justement, travailler avec des jeunes. Je crois que vous connaissez les Nyota aujourd'hui qui font plusieurs voyages. Elles seront au Marrakech du Rire d'ailleurs. Il y a Josué Mpaka, il y a Hervé Moukedi que j'ai présenté l'autre fois au Showbuzz. L'idée, c'est de former 2 clics. Un clic lingalaphone et aussi d'autres clics anglophones et francophones. Voilà, la vision est assez grande. Et je pense qu'il nous faut du temps pour qu'on y arrive. La meilleure façon de pérenniser ce que je suis en train de faire, c'est d'abord préparer une nouvelle génération qui viendra après nous autres, ce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'artistes. Ce qui a fait qu'aussi aujourd'hui la musique congolaise puisse perdre ses repères parce que nous avons eu des grandes personnes qui ont été hyper fortes mais qui n'ont pas laissé des bases solides. Donc déjà former la nouvelle génération, transmettre ce que j'ai aux autres aussi et aussi créer des espaces de production. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai Koukiel et ses potes qui n'est jusque-là qu'un concept, mais l'idée serait de partir sur un bâtiment de théâtre, ce qu'on a plus. Multiplier des scènes de production pour les jeunes humoristes. Et c'est comme ça que le stand-up comédie va rester et va continuer, va donner de l'ampleur à notre pays. Donc, mais jusque-là, je me bats pour créer une école d'humour. Jusque-là, je vais avoir une école d'humour qui fera ce qui est ceux d'ailleurs de Brazzaville, de Côte d'Ivoire, de Cameroun. Donc, eux tous viennent apprendre ici à Kinshasa. Et c'est là que l'humour aura son sens. L'humour va être pérennisé, l'humour va rester encore un peu plus longtemps. Honnêtement, non. Malheureusement, honnêtement, non. On a tenté tout ce qu'on pouvait faire. J'ai reçu le prix RFI Talent du jury du meilleur jeune humoriste africain. C'était pour la première fois que ce trophée arrive en Afrique centrale. Et c'est le Congo qui l'a ramené. C'était une fierté. J'ai été au ministère de la Culture. J'ai fait des demandes d'audience, j'ai introduit et je n'ai jamais été reçu. Je suis parti à la primature une fois. J'ai fait la même chose. L'idée, c'était juste de montrer à nos autorités que voilà, le Congo a reçu un prix
mais cela n'a jamais été fait. Donc jusque-là, je me dis, bon, si le Congo n'arrive pas à faire quelque chose pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour le Congo? En tout cas, je pense que l'image d'un pays, c'est la culture. Aujourd'hui, on a peur des Américains parce qu'ils nous ont vendu une image qu'un Américain peut, à lui seul, hein, battre toute une armée. C'est l'image que les Américains nous ont lancée. Et c'était grâce à la culture, grâce au film. Pour nous, Rambo peut battre le FRDC. Tu vois, donc pour nous, un Chinois peut vous battre vous tous parce que le cinéma nous a envoyé une image du Chinois. Le Congo, tout ce qu'on a pu vendre à l'extérieur, c'est la musique et le ndombolo. On a plus que ça. Il y a les arts plastiques, il y a les arts de la scène. Et il est de votre charge de bien nous soutenir. Beaucoup de motivation, beaucoup de motivation. Moi, je dois le dire que c'est le prochain événement que je suis en train d'organiser, c'est le seul qui a au moins un seul partenaire. Ça va faire plus de 10 ans que je fais ces métiers. J'organise tout seul. C'est-à-dire, je loue mes baffles seul et tout ça. Ça m'est déjà arrivé de faire un événement où les baffles pètent en même temps parce que c'est pas de très bonne qualité. Je crois que la meilleure façon pour moi d'amener la chose assez loin, c'est mon implication personnelle. Vraiment mon implication personnelle. Et voir aujourd'hui 3000 personnes, par exemple, à l'Institut français récemment, venir voir un spectacle d'humour, c'était une joie immense. En même temps, ça faisait peur parce qu'après, on se dit, waouh, on ne pensait pas que ça allait avoir cette ampleur. Mais d'une part, c'est une fierté. C'est une fierté de se dire que j'ai été ambassadeur, que j'ai porté aussi loin ce métier d'humoriste. Aujourd'hui, même tous les comédiens lingalophones ne veulent plus qu'on les appelle comédiens. Eux tous, c'est devenu des humoristes. Donc, on a donné quelque chose, une autre facette. On a donné un coup de pouce à ces concepts humoristes, à ces concepts stand-up comédie. C'est une fierté, c'est une peur en même temps, mais on ne lâche pas. Toujours regarder derrière, garder les pieds sur terre. Parce que très souvent, quand on monte, on oublie les pas qu'on a empruntés, on oublie tous les efforts qu'on a fournis et on va dans tous les sens. C'est très important de regarder derrière. Je crois que quand tu regardes derrière, tu auras quand même peur. C'est un peu comme tu montais sur l'échangeur de Kinshasa. Quand tu montes, tu ne regardes pas, tu arrives au point culminant. Et quand tu regardes quand même en bas, tu te dis, ah, et là, en tout cas, si je tombe, ça va être une catastrophe, c'est clair que je meurs. Donc tout ce que je fais, c'est à chaque fois que j'avance, je regarde derrière. Et quand je regarde derrière, ça me dit, hé gars, continue de travailler, ne te fie pas à ce que tu es en train de vivre. Parce que tu peux tomber, un jour tu peux te réveiller comme ça et tu tombes et tout. Donc voilà, il faut rester le plus concentré possible. Il y a l'orgueil qui tue, il y a le manque de travail qui tue. Moi je dis, un artiste ne doit jamais être convaincu de ses œuvres. Par exemple, moi j'ai fait des spectacles, j'en ai de tonnes de sketchs. Il y a des gens qui me disent, ouais, j'aime bien tes sketchs, j'aime bien ce que tu as fait l'autre fois. Mais je leur dis, écoute, moi ça ne me plaît plus. Après chaque production, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ça ne compte plus. Je ne reste pas sur mes succès, je veux aller sur autre chose. Ils me disent que très souvent, je présente mal la réalité de l'Afrique. Et je le comprends, c'est des choses qui les choquent eux alors que c'est la réalité. Ils me disent ça très souvent. Pourquoi quand tu fais la différence des cultures entre les Européens et nous autres, tu nous vends mal? J'ai dit non. Moi je suis une personne vraie. La meilleure façon de mieux changer le genre, c'est vraiment toucher là où il faut toucher. Et voilà, moi je suis pas une personne qui suis là pour flatter l'Afrique ou flatter le Congo. Quand ça ne va pas, j'ai dit voilà, ici ça ne va pas. Et c'est ce qu'on me reproche très souvent. Je suis désolé, ils sont encore déçus. Jeune célibataire, pension au mariage pour le moment? C'est en vue. C'est en vue, ça viendra. C'est en vue, ça viendra. Là, j'ai subi beaucoup de pression côté travail. Je dois d'abord maîtriser ces succès qui viennent en pompe. Et la famille, c'est important. Alors, il faut avoir la famille, il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants. Moi, j'adore les enfants. Mais je crois que ça viendra. C'est pas encore le moment. Le 26 et le 27 au Showbuzz, Koukiel et ses potes 2. Donc voilà, c'est un événement vous n'avez jamais rigolé comme ça, vous n'avez jamais connu cette crème d'artistes que je vais ramener au Showbuzz. C'est un concept que les gens aiment, qui adorent. Récemment, on a fait 1500 personnes au Showbuzz. C'était une réussite totale. Le public était satisfait du spectacle. Et je vous invite maintenant à venir voyager avec nous, puisqu'il y a des gens qui viennent des différents horizons. Il y a ceux de Lubumbashi qui viennent, il y a ceux d'Abidjan qui viennent, et ceux du Congo-Brazzaville. Donc un melting pot, et aussi les humoristes locaux. Et les humoristes locaux, il y en a plus. Parce que c'est d'abord le Congo. Ça se passe ici.
Qui par exemple? D'ici, il y a Benji 4, qui est hyper fort. Il y a Emmanuel Tara, de la team Toseka, qui a fait le Valérie Ndongo Comedy Club. Il y a Ken Gaylor, un jeune talent qui monte en pompe. Il y a Ron Sekoukeluki qui sera là. Il y a Yves César Mantué qui Manzambi. Donc, du côté de Kinshasa. Et du côté de Brazzaville, il y a Welfare Kaya, qui a fait le Valérie Ndongo Comedy Club. Il y a Fortuné Bateza, qui est un ancien et une référence de l'humour brazzavillois. Et il y a Boukari pour la Côte d'Ivoire. Donc, imaginez ces mélanges, c'est que ça fait. Imaginez juste ces mélanges. Et je tiens à préciser que Maman Kalunga sera de la partie aussi. Et d'autres surprises que je n'aimerais pas dévoiler ici. Non, vraiment, je suis très heureux parce que l'humour aujourd'hui m'a permis de faire beaucoup de choses. Avec l'humour, j'ai offert à mon grand frère quelque chose que je ne pensais pas l'offrir avant. Donc voilà, je lui ai offert une voiture Mercedes CLK. J'étais très content de rendre heureux mon grand frère, vraiment. Mais ce qui était un peu compliqué, c'était un peu pas facile de retrouver la voiture. Hein, parce que vous voyez, sur le rayon de jouets Barbie, il n'y en avait plus. Il fallait partir sur l'autre rayon. Oui, et puis j'ai eu son jouet Mercedes SLK. Bye bye. Je vous...